Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, bienvenue à tous. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici dans cet espace de savoir, de réflexion et d'échange. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que chaque question posée dans cette salle est une question légitime, une question qui mérite une réponse sérieuse, ancrée dans la parole d'Allah et dans la sunna de son prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Une sœur, ou peut-être un frère dans la salle, m'a posé une question profonde, une question qui touche à la fois à la géopolitique, à la prophétie islamique et à la réalité que vivent aujourd'hui des millions de musulmans à travers le monde. La question tourne autour de ce que Cheikh Imran Ozin a révélé concernant la Libye, la Syrie et l'Égypte, et ce que le Coran et les hadiths nous disent sur le plan qui se trame dans cette région. C'est une question sérieuse. Et je vais y répondre sérieusement, avec respect, avec sagesse et avec la lumière du Coran et de la Sunna. Cloche si ce que vous entendez vous touche, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, partagez cette vidéo autour de vous car transmettre la connaissance islamique est une sadaka jariya, une aumône continue dont vous récolterez les bienfaits même après votre départ de ce monde. Mes frères et sœurs, pour comprendre ce dont nous parlons, il faut d'abord poser les bases. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Anbiya, verset 105, « Et certes, nous avons écrit dans le Zabour, après le Dhikr, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. » Cette promesse divine est absolue. Elle n'est pas conditionnelle à la politique des hommes, ni aux stratégies des États, ni aux alliances des nations. Elle est gravée dans le décret d'Allah. Alors quand nous parlons de ce qui se passe en Libye, en Syrie, en Égypte, et plus largement dans tout le Moyen-Orient, nous devons comprendre que nous ne parlons pas uniquement de géopolitique humaine. Nous parlons de la mise en œuvre progressive du plan d'Allah, qui dépasse toute intelligence humaine, toute stratégie militaire et toute diplomatie internationale. Maintenant, pourquoi ces trois pays en particulier? Pourquoi la Libye, la Syrie et l'Égypte reviennent-ils si souvent dans les discours prophétiques et dans les analyses islamiques contemporaines? Mes frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. Dans la tradition islamique, ces terres sont chargées d'une signification spirituelle et prophétique immense. L'Égypte, appelée Misr dans le Coran, est mentionnée à de nombreuses reprises. C'est la terre des prophètes, la terre où Allah a envoyé Moussa, paix sur lui, pour libérer les bannis Israël de l'oppression de Pharaon. Allah dit dans le Coran, Surat Az-Zukhruf, verset 51, Pharaon dit n'est-ce pas moi qui possède le royaume d'Égypte? Et pourtant, malgré toute sa puissance, malgré toute son arrogance, Allah l'a englouti dans la mer. Ce verset nous rappelle une vérité éternelle. Aucun pouvoir humain, aussi grand soit-il, ne peut résister au décret d'Allah. La Syrie, ou Hacham, est également une terre d'une importance prophétique extraordinaire. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, rapporté par Imam Ahmad, Hacham est la fleur de la terre d'Allah, et c'est là qu'Allah envoie ses meilleurs serviteurs. Et dans un autre hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, le prophète, paix sur lui, a dit, lorsque les troubles surgiront, la sécurité sera en Hacham. Mes frères et sœurs, ces paroles prophétiques ne sont pas de simples recommandations géographiques. Elles sont des signaux divins qui nous indiquent que la Syrie jouera un rôle central dans les événements de la fin des temps. Et ce que nous voyons aujourd'hui, les destructions, les déplacements, les souffrances du peuple syrien, tout cela s'inscrit dans un contexte prophétique que nous devons comprendre avec humilité et avec foi. La Libye, quant à elle, est une terre qui a longtemps été à la croisée des civilisations. Tripoli, sa capitale, est mentionnée dans les récits historiques islamiques comme un point stratégique entre l'Est et l'Ouest du monde musulman. Aujourd'hui, la Libye est déchirée par des conflits internes, des ingérences étrangères et une instabilité chronique. Et il ne faut pas être naïf pour comprendre que cette instabilité n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de politiques délibérées visant à affaiblir le monde arabe et musulman dans sa globalité. Mes frères et sœurs, je veux maintenant aborder la question avec encore plus de profondeur. Cheikh Imran Ozin, que je respecte profondément pour son travail d'analyse prophétique,
a souvent mis en lumière ce qu'il appelle le plan caché qui vise à remodeler le Moyen-Orient selon des intérêts géopolitiques précis. Sans entrer dans des polémiques inutiles, je veux vous rappeler ce qu'Allah nous dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 120, « Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. » Ce verset n'est pas un appel à la haine. Non, absolument pas. Ce verset est un appel à la lucidité, à la vigilance spirituelle et à la compréhension des dynamiques qui gouvernent les relations entre les nations. Allah ne nous demande pas de haïr qui que ce soit. Allah nous demande de comprendre la réalité avec les yeux de la foi et de la sagesse. Et la sagesse, mes frères et sœurs, c'est de reconnaître que les nations poursuivent leurs intérêts. C'est une loi universelle. Mais en tant que musulmans, notre boussole n'est pas l'intérêt national, notre boussole est la parole d'Allah et la guidance du prophète, paix sur lui. Et cette boussole nous dit clairement que la Oumma islamique traversera des épreuves, des tribulations, ce que le prophète, paix sur lui, appelait al-fitan, avant que la vérité ne triomphe. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète, paix sur lui, a dit, « Les nations vont se regrouper contre vous comme des convives autour d'un repas. » Quelqu'un demanda, « Est-ce parce que nous serons peu nombreux ?» Il répondit, « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. » Allah retirera la crainte de vous dans le cœur de vos ennemis et mettra le ouan dans vos cœurs. On demanda, « Qu'est-ce que le ouan ?» Il dit, « L'amour de ce monde et la haine de la mort. » Mes frères et sœurs, ce hadith est d'une actualité bouleversante. Regardez la Oumma aujourd'hui. Nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans sur cette terre. Et pourtant, des pays comme la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Palestine, continuent de souffrir. Pourquoi ? Parce que nous avons perdu notre unité. Parce que nous avons laissé l'amour des choses matérielles remplacer l'amour d'Allah dans nos cœurs. Parce que nous nous sommes divisés en factions, en groupes, en partis politiques, au lieu de nous unir autour de la parole d'Allah. Et c'est précisément cette division que ceux qui planifient contre nous exploitent avec une habileté redoutable. Mais je veux vous dire quelque chose d'important. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissés sans guide. Il nous a donné le Coran, qui est une lumière pour toutes les générations, pour tous les temps, pour toutes les situations. Et dans ce Coran, Allah nous donne une leçon fondamentale dans Sourate Al-Anfal, verset 60, « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie. » Cette préparation dont parle Allah n'est pas uniquement militaire. Elle est intellectuelle, spirituelle, économique et morale. Avant de parler de plan géopolitique, nous devons nous demander, est-ce que nous, en tant que Oumma, nous sommes préparés spirituellement? Est-ce que nos cœurs sont connectés à Allah? Est-ce que nos familles sont construites sur des fondations islamiques solides? Parce que si nos fondations intérieures sont fragiles, alors aucune stratégie externe ne pourra nous sauver. Maintenant, concernant les prophéties liées à ces pays, je veux être précis et honnête avec vous. Certaines des analyses de Cheikh Imran Ozin s'appuient sur des interprétations des signes de la fin des temps, les Ashrat as-Sa'a. Et il est vrai que le prophète Muhammad, paix sur lui, a mentionné dans plusieurs hadiths authentiques des événements qui se produiront dans la région de Hacham, en Égypte et dans les terres voisines avant l'avènement du jour du jugement. Dans un hadith rapporté par Imam Muslim, le prophète, paix sur lui, a évoqué la descente de Issa, Jésus, paix sur lui, à Damas, dans la tour blanche orientale. Dans d'autres hadiths, il est question de la montée du Dajjal, de la résistance des croyants, et de la victoire finale de la vérité sur le mensonge. Ce qui est essentiel à comprendre, mes frères et sœurs, c'est que ces prophéties ne doivent pas nous plonger dans la peur, dans le désespoir ou dans la passivité. Au contraire, elles doivent nous motiver à renforcer notre foi, à purifier nos intentions, à nous rapprocher d'Allah par la prière, le dhikr, la lecture du Coran et le service de nos communautés. Le prophète, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Profitez de 5 choses avant 5 autres, votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre maladie, votre richesse avant votre pauvreté, votre temps libre avant votre occupation, et votre vie avant votre mort. » Cet enseignement nous rappelle que nous avons une responsabilité dans le présent, ici et maintenant, indépendamment des événements géopolitiques. Il y a quelque chose d'autre que je veux souligner, et c'est la question du respect des différences. Dans cette salle, nous avons des musulmans, et peut-être des chrétiens, des personnes de différentes traditions, de différentes cultures. Et c'est une beauté. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Hujura, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le mot-clé ici est entreconnaissiez. Allah ne nous a pas créés différents pour que nous nous combattions, mais pour que nous nous comprenions, que nous dialoguions, que nous apprenions les uns des autres. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire dans cet espace. Les chrétiens présents parmi nous ce soir, je les salue avec respect et fraternité. Nous partageons des valeurs fondamentales, la croyance en un Dieu unique, le respect de la vie humaine, l'amour de la justice et de la paix. Et sur ces valeurs communes, nous pouvons bâtir des ponts, non pas pour effacer nos différences, mais pour les respecter tout en travaillant ensemble pour un monde meilleur. C'est cela, l'islam dans sa dimension universelle. Ce n'est pas une religion d'exclusion, c'est une religion de guidance pour l'humanité entière. Revenons maintenant au cœur de la question. Le plan caché dont parle Cheikh Imran Ozin, et que de nombreux analystes musulmans évoquent, c'est essentiellement la restructuration du Moyen-Orient selon des intérêts stratégiques qui ne prennent pas en compte le bien-être des populations musulmanes de ces régions. Que ce soit en Libye avec l'intervention qui a suivi 2011, en Syrie avec la guerre civile et ses multiples acteurs externes, ou en Égypte avec les bouleversements politiques qu'elle a traversés, il est indéniable que ces pays ont été le théâtre de forces qui les dépassent largement. Et il serait naïf, mes frères et sœurs, de ne pas reconnaître cette réalité. Mais en même temps, il serait dangereux de tomber dans le piège de la victimisation perpétuelle. Oui, il y a des puissances qui poursuivent leurs intérêts. Oui, il y a des plans géopolitiques qui affectent nos terres et nos peuples. Mais Allah est au-dessus de tout cela. Et notre rôle en tant que musulmans n'est pas de pleurer sur notre sort, mais de nous lever, de nous éduquer, de nous organiser, de nous unifier et de placer notre confiance totale en Allah. C'est ce que le Coran nous enseigne dans Sourate Al-Imran, verset 139, « Ne vous découragez pas et ne vous attristez pas, alors que vous serez les plus élevés si vous êtes de vrais croyants. » Mes frères et sœurs, je veux terminer cette première partie par un appel sincère, du fond de mon cœur. Les épreuves que traversent la Libye, la Syrie, l'Égypte et toutes les terres musulmanes ne sont pas sans fin. Allah nous l'a promis dans le Coran, Sourate Al-Inshirah, versets 5 et 6, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. » La répétition de cette promesse divine dans 2 versets consécutifs n'est pas un hasard. C'est Allah qui nous dit, « Ne doutez pas, la lumière vient après les ténèbres, le soulagement vient après l'épreuve. » Notre devoir est de rester debout, de rester unis, de rester connectés à Allah, et de continuer à œuvrer pour la justice, la vérité et la dignité humaine, partout dans le monde. Et sur ce point, je veux vous lancer un appel du cœur, mes frères et sœurs. Si cette vidéo vous a apporté de la lumière, de la réflexion, ou simplement un moment de connexion avec votre foi, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues. Car chaque partage est une sadaka, une aumône. Et commentez sous cette vidéo avec ces mots, Allah Akbar. Que ce mot retentisse dans les commentaires comme un rappel que Allah est plus grand que tout plan humain, plus grand que toute stratégie géopolitique, plus grand que toute puissance terrestre. Allah Akbar. Et dans la deuxième partie, nous allons approfondir encore davantage, en analysant les signes prophétiques spécifiques liés à ces terres, en explorant ce que le Coran dit sur la résistance des croyants, et en tirant des leçons pratiques pour notre vie quotidienne. Restez avec nous, car la connaissance est une lumière, et cette lumière appartient à toute l'humanité.